parler collection Disney, puisqu'il va s'agir d'une vidéo sur les storybooks Jim Shore. Jim Shore est un monsieur, d'un certain âge déjà, qui travaille avec Disney, et pas qu'avec eux, sur certains types de figurines. On retrouve beaucoup de Disney, je pense que c'est son partenariat principal, mais vous pouvez aussi retrouver des fois des collections pour Noël, pour Pâques, un peu tout ce qui est chrétienté. Il a plusieurs collections. Chez Disney, c'est aussi sous-catégorisé Enesco, Showcase en général. Il me semble que c'est Showcase Enesco. En tout cas, c'est Enesco. Dans les Jim Shore, il y a plusieurs catégories. Vous avez les storybooks, vous avez les wood carved, vous avez les robes de bal, moi j'appelle ça les princesses robes de bal. Vous avez la princesse en robe de bal avec une scène, en général la scène la plus célèbre du dessin animé, la plus emblématique dans la robe de bal. Vous avez aussi des fois des figurines toutes simples, hein, genre de cette taille, avec juste un personnage. Là actuellement je sais qu'il y a pas mal de séries comme ça avec des personnages sur la thématique Noël. Et une autre sur la thématique, je pense, un petit peu faite de Saint-Valentin, avec des petits cœurs, genre les mariés avec un petit cœur devant, etc. Il y a plein de figurines. Les Jim Shore sont des figurines en fait en résine dure, mais ce sont des figurines qui sont quand même du coup fragiles. Il vaut mieux acheter sur des sites tels que Cadocity, il y en a d'autres, hein, où là vous êtes sûr d'avoir la figurine dans sa boîte d'origine avec son sagex d'origine, parce que c'est vraiment adapté à la forme de chacune des figurines qu'il y a dans la boîte. Après, il y a des vendeurs très honnêtes, hein. Moi j'ai déjà acheté plusieurs Jim Shore qui n'avaient plus le sagex à l'intérieur de la boîte. Si c'est très bien emballé, ça va. Mais il faut faire attention parce que ça peut être fragile quand même. Le but des Jim Shore, c'est qu'en fait, on reproduit un petit peu une figurine comme si elle était faite en bois. Vous savez, vous avez cette espèce de maillet, je crois que ça s'appelle, que vous tapez avec un petit marteau pour faire des figurines en bois. Ça, vous verrez sur les gros plans, ça a un petit peu cet effet-là. On a l'impression que ça a été fait de cette manière en fait, mais c'est de la résine. Et pour aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler spécialement des storybooks. Les storybooks, si vous ne parlez pas anglais, ce sont les livres de contes. On va traduire ça globalement comme ça. Il en existe actuellement 18. Enfin, moi, j'ai recensé 18. Hein, et j'ai demandé à une amie collectionneuse qui connaît assez bien les Jim Shore. Elle aussi, quand elle a vu ma liste, elle ne se rappelle pas d'une autre Jim Shore. Donc, officiellement, ce serait 18 Jim Shore déjà sortis actuellement en storybook. J'en possède 9. Les 9 autres ne m'intéressent pas. Pour cette année 2023, on a en précommande actuellement sur les sites français de Cadocity 2 nouvelles pièces qui vont arriver. Une qui sera vraiment inédite, d'un dessin animé qui n'a pas encore été fait, et une qui a déjà été faite. C'est une nouvelle scène d'un dessin animé déjà fait. Alors bon, je suis contente qu'il y ait de la nouveauté, mais en même temps, il y a encore tellement de storybooks qui n'ont pas été faits que j'aurais préféré qu'on nous fasse vraiment des nouveautés plutôt que de nous mettre un dessin animé inédit, plus une nouvelle scène d'un dessin animé déjà existant en storybook. Je comprends, vous verrez au moment venu, c'est un personnage emblématique, il n'était pas représenté sur la première storybook, que d'ailleurs je n'ai pas trouvé le prix actuellement sur internet, même sur eBay, parce que je pense qu'elle n'est plus en production la première. Je pense qu'ils l'ont arrêtée, vu qu'ils font une nouvelle en 2023. Ah, c'est juste ça, pour moi il y a encore beaucoup de storybooks, mais vous verrez à la fin de la vidéo qui pourraient être faits. Donc voilà, le concept du storybook, c'est donc en fait que vous avez une figurine qui est vraiment un livre. Vous avez le dos du livre, vous avez l'intérieur du livre ouvert avec une scène du dessin animé et une petite phrase d'accroche. Par exemple, si je prends la petite sirène, c'est Once Upon a Time. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment la forme du livre, le socle comme ça pour bien qu'elle tienne. Et c'est vraiment les pages d'un livre. On a vraiment l'impression d'être dans un livre avec la scène ouverte. Je vous montre juste comme ça, mais vous aurez des gros plans de toute façon après sur le fond marbré. Ça rendra plus joli. Quand il sera possible, je vous mettrai aussi les prix. La plupart des Jim Shore sortis actuellement, et les 2 en précommande pour 2023, se trouvent encore sur Cadocity. Par contre, si je regarde bien ma petite fiche avec les prix et tout ça, il y en a 6 qui ne sont plus actuellement sur Cadocity. J'ai essayé de voir un petit peu sur d'autres sites français, je ne les ai pas trouvés non plus, c'est marqué rupture de stock. Il n'y a pas de prix affiché non plus.
Et même sur eBay, il y en a quelques-unes, il y en a une vraiment, Cendrillon, vous verrez, je n'ai pas trouvé le prix. Je pense qu'il y a vraiment des Gymshark Storybook qui sont devenus rares à trouver. Certaines ont un prix qui a flambé. Sachant que de toute façon, les prix flambent. Là, je vous dirai les prix des précommandes là, pour 2023. Comparé à toutes celles qu'on trouve actuellement sur le site de Cadeau City. Ah, il y en a plus d'une douzaine, là, à peu près. Autant vous dire que j'ai dit, ça va bien. On a pris quoi? La plus chère, elle était quoi? 60 €? Ouais, la plus chère, elle était 60 €. Là, les précommandes 2023, ça sont 35 € plus cher. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des précommandes qu'ils les font plus cher? Après, je sais que de toute façon, comme tout dans la vie, en 2022-2023, tout a augmenté. Cadeau City avait bien dit, je me rappelle, ils avaient fait un message vis-à-vis de leur vente Disney, etc., que malheureusement, le coût de la vie était en train d'augmenter et qu'ils devaient suivre le prix du marché pour augmenter aussi un peu les prix. Mais leur truc, c'était de rester attractif. Ça a toujours été leur truc d'avoir des prix plus bas que leurs Gymshark, que leurs figurines vendues sur leur site, qui sont des fois les mêmes que sur le shop Disney ou à Disneyland Paris, soit inférieures au shop Disney et à Disneyland Paris. Ils essayent de garder ce principe au maximum parce que c'est ce qui a fait leur succès, je pense, à quelque part. Voilà, je vous donne les prix à Cadeau City, les prix shop Disney et les prix Disneyland Paris, c'est pas les mêmes. Parce que vous les trouvez, les Gymshark à Disneyland Paris sur shop Disney. Alors déjà, sur shop Disney, c'est plus cher que Cadeau City. Mais alors, quand vous allez à Disneyland Paris, vous avez des fois 10-15 € de plus sur la même Gymshark que vous trouvez sur Shop Disney en ligne. C'est pareil, n'achetez pas, sauf si c'est des exclusivités qui ne se trouvent qu'à Disneyland Paris ou qu'il n'y a plus en ligne, n'achetez pas à Disneyland Paris, ça coûte tellement plus cher que des sites tels que Cadeau City. Enfin, voilà. Alors, nous commençons avec la toute première storybook que j'ai eue, qui est celle de La Belle et la Bête. Je vous la montre. Vous avez donc le livre, l'effet, comme je vous ai dit, de livre. Sur cette Belle et la Bête, vous avez Belle, la Bête, Lumière et Big Ben. Vous avez derrière l'escalier qui est vraiment en relief aussi. Et la phrase d'accroche est Once upon a time. Il était une fois. Dans les premières Gymshark, c'était vraiment la phrase d'accroche. Après, ils ont changé. Je vous montre un peu les personnages. Elle est très jolie. Et actuellement, on la trouve sur Cadeau City pour 60 €. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais bon, moi, quand je l'ai vue à l'époque, je crois qu'elle était à 45 €. Nous avons ensuite le storybook du Roi Lion, qui m'a d'ailleurs été offert lors d'un swap. C'est la scène où Simba voit Mufasa en fantôme avec Remember Who You Are, rappelle-toi qui tu es. Elle est assez simpliste, mais bon, moi elle me plaît bien. Celle-là se trouve encore actuellement sur Cadeau City pour 56 €. Vous voyez là le détail, là ils ont fait un effet, ça fait très africain. Voilà, donc pour 56 € sur Cadeau City, la tête de Simba est quand même très bien faite. Nouvelle storybook, cette fois Aladdin, qu'on trouve sur Cadeau City pour, si je ne vous dis pas de bêtises, 40 €. Moi, c'est le prix que j'avais. Bon, il y avait des soldes, peut-être que c'était soldé. Vous avez, c'est la scène donc du tapis volant. Vous avez des espèces de nuages, la ville d'Agrabah, des étoiles dans le ciel avec d'autres étoiles typiquement Orient. Jasmine, Aladdin, notre tapis, romance Take Flight, romance volante, non, romance volante, je sais pas, très jolis effets aussi sur le côté, sur le dessus il n'y a rien. Voilà, encore une fois, profitez, elle est sur Cadeau City. J'essaie de vous montrer un petit peu les visages, c'est pas évident, mais elle est de toute beauté. Un dessin animé moins représenté, Mulan, toujours disponible sur Cadeau City pour 56 €. Voilà, Mulan à la fin du film avec son papa. Mulan, son papa, et puis Khan, je crois qu'il s'appelle le cheval, avec Mouchou derrière, vous le voyez. L'effet sur les arbres, très joli.
Là, c'est très mignon aussi. Alors, sur le côté, on n'a rien. Et la phrase d'accroche. The greatest honor is having you as a doctor. Oh, docteur, le plus grand des honneurs est de t'avoir pour fille. Très, très jolie pièce. Moi, je l'adore aussi. Une autre pièce, mais qu'on ne trouve plus sur Cadeau City. La Frozen, la Reine des Neiges. Assez simpliste, mais elle fait son effet. Avec la célèbre scène de fin de film. Anna et Elsa avec Olaf. Christophe et Sven. Only an act of true love will throw a frozen heart. Seulement un geste de véritable amour pourra dégeler un cœur congelé. Je sais plus exactement, mais les visages sont assez bien faits. Olaf, il est tout chou. Sven et Christophe aussi. Et alors, celle-là ne se trouve plus actuellement sur Cadeau City. Je l'ai trouvée sur eBay pour entre 55 € et 135 €. À vous de voir pourquoi il y a une telle différence. Sur les côtés, nous n'avons rien. Juste un effet un peu froid, un peu joli, je dirais. Mais elle est bien sympa. Encore une qu'on trouve sur le site de Cadeau City. La Tangled Réponse. Qui est à 56 €. Oui, c'est exact. La célèbre scène de la barque avec les lampes qui volent. Réponse. Est-ce que j'arrive à vous la montrer? Flynn, la barque, un petit effet sur l'eau. Là, sur le côté, on a des spirales très jolies. Et la phrase d'accroche. One magical night, une nuit magique. Très, très jolie pièce pour 56 €. Pièce que j'ai eue dans mes premières Jim Shore Storybook. The Little Mermaid, la petite sirène. Avec la scène où Ariel rêve de Eric dans sa grotte. On a Ariel, la statue d'Eric, Polochon et Sébastien. Je pense qu'un jour, ils vont nous la refaire, puisqu'ils ont commencé à refaire des scènes. Je pense qu'un jour, on aura le droit à une scène avec Eric, parce que là, on a la statue. Et on a la célèbre phrase, qui était celle du début des Jim Shore Storybook. Once upon a time. La statue d'Eric avec Polochon, Ariel, Sébastien. Voilà, 56 €, toujours disponible sur Cadeau City. Celle-ci, je ne la trouve nulle part, même pas sur eBay. Cinderella, Cendrillon. Vraiment nulle part. Hein. J'ai fait toutes les pages d'eBay, de Storybook, de Cendrillon, Jim Shore, rien du tout. Nous avons Cendrillon avec le prince lors de la scène du bal. L'escalier est en 3 dimensions, lui aussi, avec la célèbre phrase « Once upon a time ». Sur les côtés, il n'y a rien. C'était les toutes premières. Je pense que ça se voit. Elles sont un petit peu plus simples que celles qu'on fait actuellement. Mais elles sont tout de même très belles. La dernière que je possède, Sleeping Beauty, la Belle au bois dormant, qu'on ne trouve plus sur Cadeau City. Je n'ai trouvé qu'une seule fois sur eBay à 100 €. Donc je pense qu'elle est assez dure à trouver, puisqu'on ne la trouve pas facilement sur eBay. La scène du baiser avec Aurore endormie. Le prince qui vient l'embrasser. Toute simple, hein, là aussi on a l'escalier, un petit effet là. Ah oui, là on a un effet aussi, un peu bleuté. On a le fond du paysage. Awakened by an enchanted kiss, réveillé par un baiser enchanté. Très jolie pièce. Et vous verrez que une autre Jim Shore Storybook est prévue. Je pense que c'est pour ça qu'on ne la trouve plus actuellement. Donc celle-là, 100 € sur eBay. Et maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, c'est donc les Jim Shore Storybook qui existent, mais que je ne souhaite pas posséder parce que c'est hors thème, qu'elles ne m'intéressent pas, tout simplement. La première que j'ai sous les yeux, c'est donc la Jim Shore de Pinocchio, avec Geppetto, Pinocchio et Cléo, si je ne me trompe pas. C'est un dessin animé que je connais moins, donc... qu'on trouve donc toujours actuellement sur Cadeau City, même si là actuellement ils disent bien qu'ils en ont bientôt plus en stock. Hein. Elle est actuellement à 56 €, j'arrondis, hein, je vais toujours arrondir. Elle est actuellement à 56 €. Une très jolie pièce, avec les petites fleurs en bas. On a aussi Jiminy Cricket, on a le poisson, mais je ne sais plus si c'est, ou alors le poisson c'est Cléo et Fido, oh, je ne sais plus. Mais très jolie pièce, mais elle n'est pas dans mes thèmes. Donc voilà, je ne souhaite pas dans cette collection
avoir tout ce qui est sorti. Parce qu'il y a des collectionneurs qui veulent avoir tout ce qui est sorti sur la gamme, même quand ils n'aiment pas le dessin animé. Moi, c'est pas mon cas. Et on a comme phrase d'accroche pour cette storybook: Someday you will be a real boy. Alors le A est caché et le R, mais j'imagine que c'est ça. Un jour, tu seras un vrai petit garçon. Et ça se trouve donc sur Cadocity actuellement à 56 €. La seconde est Lilo et Stitch, toujours sur Cadocity. Cette fois, on est sur du 60 €. Alors, vous verrez que toutes les Gymshark n'ont pas le même prix, hein. Et sur cette Gymshark Storybook, nous avons donc Lilo et Stitch, un petit livre. On est voilà sur l'ambiance des îles, hein, comme dans Lilo et Stitch. Et on a Ohana means family comme phrase. Donc, Ohana signifie famille, hein, si on traduit globalement. Encore une très jolie pièce, hein, je ne dis pas le contraire. Ils sont tout mignons tous les deux, mais c'est hors thème, donc je ne prends pas. La troisième que j'ai est Peter Pan. Encore une fois, c'est un dessin animé qui ne m'intéresse pas. Et là, je suis désolée, je n'ai pas de prix. J'ai cherché sur les sites français, j'ai cherché sur eBay. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait 2 ou 3 pages sur eBay. J'ai mis Peter Pan Storybook, Gymshark, Peter Pan Gymshark. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il existe plusieurs Gymshark de Peter Pan, mais le Storybook, je ne le trouve pas. Donc, il doit être, j'imagine, difficile à trouver, même peut-être aux USA, puisque eBay international, voilà. On a donc Peter Pan, Wendy et son frère, ses 2 frères, sa sœur, je ne sais pas, je connais très mal Peter Pan, et Fée Clochette. Au-dessus de la ville de Londres, et on a comme phrase d'accroche « Just think of a wonderful truth ». Pense juste à un souhait merveilleux, si on veut traduire. Encore une fois, très joli, mais hors thème. En quatrième, j'ai mis Blanche-Neige. On a donc, encore une fois, elle ne se trouve plus sur Cadocity et les sites français. Et là, j'en ai trouvé une, juste une sur eBay. Et je l'ai trouvée à 250 €. Alors, je trouve que le prix est assez haut quand même. Après, comme je vous ai dit, apparemment, ça fait partie des pièces qui ne se trouvent plus facilement. Donc, si la production s'est arrêtée, d'où le fait peut-être qu'on ne la trouve plus sur les sites français et même sur eBay, c'est peut-être qu'elle est peu produite. Et dans ce cas-là, forcément, les prix augmentent. Quand on voit que les précommandes actuelles sont à 95 €, quelque chose qui ne se trouve plus en vente peut en effet avoir ce prix-là. Même si je trouve sérieusement que ça devient abusé, parce que quand j'ai commencé à les collectionner, je crois que les moins chers étaient 45 €. Voilà, on est passé à 95 € en précommande. Enfin bon, pour revenir à Blanche-Neige, nous avons donc Blanche-Neige, le prince, en train de danser devant le puits, avec marqué « Once upon a time ». Il était une fois. Voilà. C'est vrai que comme vous avez pu voir dans mes Gymshark à moi, et encore avec celle-là, on reprend dans les premières sorties vraiment le concept de « Once upon a time ». Et après, ils ont changé les phrases d'accroche. Mais c'est vrai que dans les premiers dessins animés, il me semble bien qu'on commençait toujours par « Il était une fois » en fait. C'est aussi pour ça que la phrase d'accroche a peut-être changé avec le temps, parce qu'on ne commençait plus forcément avec « Il était une fois ». Donc voilà pour Blanche-Neige et son prince. Ensuite, nous avons la Gymshark de Mickey dans Fantasia, qui est donc Mickey sorcier, l'apprenti sorcier, hein, dans le film Fantasia. Ça, elle est sortie assez récemment. C'est vrai que j'aurais pu hésiter à me la prendre, mais je ne l'ai pas prise. J'aurais préféré, peut-être qu'ils le font dans le futur, d'autres scènes de Fantasia, genre avec les Pégases ou les centaures. Là, bon, bah, c'est normal, ils ont fait Mickey, c'est l'emblème, voilà, Mickey c'est l'emblème de Disney, donc elle est très jolie. J'ai hésité, je ne vais pas cacher, j'ai hésité. Alors bon, pour celle-là, il n'y a pas de phrase d'accroche, mais bon, après c'est logique, c'est un dessin animé musical, il n'y a aucune parole, donc on ne peut pas dire il était une fois ou quoi que ce soit. Cette Gymshark Storybook se trouve actuellement sur le site de Cadocity et elle est à 60 €. Nous avons ensuite Alice au pays des merveilles, un dessin animé qui ne m'intéresse pas non plus, qui est disponible elle aussi actuellement sur Cadocity pour 56 €. Alors comme je vous dis, les prix varient, hein, ne me demandez pas pourquoi, j'ignore d'une à l'autre, voilà. Hein. Même si on reste quand même globalement sur entre 40 et 60 €, hein, à part pour les dernières là qui s'envolent. Là nous avons donc Alice avec... le Chapelier Fou,
le lapin, je sais plus, le lapin fou, je sais pas. Je connais très mal Alice au Pays des Merveilles. Donc, et vous avez la célèbre phrase Happy une birthday, un joyeux non-anniversaire. On est sur la scène de l'anniversaire, du non-anniversaire, tout simplement. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a, par contre. À noter, c'est très lumineux, c'est très festif. Bon, après, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est comme ça. Hein. C'est très plein de wouhou. Ensuite, nous avons la Gymshark, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Là aussi, c'est une pièce qu'on peut trouver actuellement sur Cadeau City pour 56 €, toujours un prix relativement similaire. Et là, je connais très mal. Donc, nous avons Sally, je crois qu'elle s'appelle, avec Jack. Et puis le chien, ça doit être Zéro. Je l'ai vu il y a longtemps. C'est vraiment pas dessin animé dans mes trucs, mais je l'ai vu il y a longtemps. Donc, de mémoire, il me semble que c'est ça. Oui, et voilà, le petit chien Zéro au-dessus de la tombe. Vous avez des citrouilles, vous avez une espèce de montagne de vagues, vous avez la lune. Et puis, vous avez marqué Once Upon a Nightmare. Il était un cauchemar. On va traduire ça comme ça. Très jolie pièce, encore une fois. Mais hors thème. Donc, mais voilà. Ensuite, nous avons une storybook de Winnie l'ourson, qui sont clairement en pique-nique tous ensemble. Vous avez Winnie, vous avez Bourriquet, Porcinet, Coco Lapin, Tigrou et Maman Kangourou avec son bébé. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et on a simplement comme phrase d'accroche hip hip pourrait. Je sais pas, hip hip, parti, je sais pas. Pourrait, ouais, c'est peut-être ouha, ouais, on peut traduire ça comme ça, je pense. C'est une Gymshark, donc encore une fois, que je ne possède pas. Je ne l'ai pas trouvée sur Cadeau City. Actuellement, elle n'est plus du tout, même en réapprovisionnement. J'en ai trouvé qu'une seule sur eBay, donc je pense qu'elle n'est pas facile à trouver non plus, du coup. Et le prix que j'ai trouvé, c'est 175 €. Donc voilà, je pense que là encore, vu que j'en ai trouvé qu'une seule, on est sur une pièce, vu le prix, qui ne doit plus être produite actuellement. J'ignore comment ça fonctionne, les Gymshark. J'ignore si de temps en temps, il me semble que ça arrive que tout d'un coup, un produit soit reproduit, genre que pendant des mois, on ne le retrouve plus, et que tout d'un coup, ça revienne, parce qu'il y a un site aussi de Gymshark, hein, si je ne me trompe pas, je vais regarder à nouveau. Mais il y a un site où on peut les acheter directement aux USA, mais bon, allez acheter des Gymshark aux USA, vous allez avoir de la douane, vous allez avoir des frais d'envoi énormes, alors qu'on les aura de toute façon en France à un moment donné. Maintenant, il me semble que sur ce site, c'est vrai que des fois, on peut trouver des pièces qu'on ne trouve plus en Europe. Il me semble. Hein. Il y a 2 ou 3 ans, il me semble que c'était comme ça. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est différent. Mais de toute évidence, là, eBay international, il n'y a qu'une pièce. Ça m'a l'air d'être un petit peu plus dur de la posséder. La dernière est le storybook de Noël, Mickey et ses amis. Alors, là, nous sommes sur une storybook qu'on trouve actuellement chez Cadeau City. Enfin, on la trouve sur le site, mais elle est actuellement en rupture de stock. Par contre, il précise bien qu'il n'y a aucune date de réapprovisionnement pour le moment. Si elle est encore sur leur site, on peut avoir de l'espoir sur le fait qu'elle reviendra. Alors que par exemple, le storybook de la Belle de Blanche-Neige, vous ne l'avez pas du tout. Winnie the Pooh, c'est pareil, ils n'y sont plus du tout. Donc je pense que c'est parce qu'il n'y a plus de production actuelle. Par contre là, celle-là, s'il y a toujours un visuel, c'est que peut-être ça reviendra en stock. Elle est plus chère, elle est 109 €. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que... Moi, je regarde la description du produit, puisqu'elle est encore sur Cadeau City. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle serait plus chère. C'est vrai que j'ai l'impression que la lampe, quand on la regarde sur la photo que vous avez sous les yeux, s'allume. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est pas précisé. Mais c'est vrai que le prix m'a tout de suite choquée. Alors je veux bien, il y a beaucoup de personnages, mais ouais. Bon bah c'est Mickey, Minnie, Dingo, plutôt Donald et Daisy qui fêtent Noël en allant dans les rues chanter les Christmas carols, les chants de Noël. Elle est très jolie celle-là, mais encore une fois, Mickey et Minnie, c'est pas mon thème. Voilà, j'ai vraiment pas grand-chose sur eux, et puis bon, bah, vu le prix, pour une simple Gymshark storybook, enfin voilà, comme je vous dis, j'ai commencé, moi c'était 45 € à peu près la storybook, 109 €, à moins qu'en effet, elle soit lumineuse et que ça explique le pourquoi du comment. Sinon, je trouve ça vraiment trop cher. Actuellement, je trouve ça aberrant les prix
Enfin, voilà, mais c'est comme tout, la vie augmente. Hein. Ça, c'était donc les Gymshark sorties et que je ne souhaite pas. Nous en avons donc 2 nouvelles de prévues, en tout cas pour ce début d'année 2023. Enfin, en France, je ne sais pas quand ce sera. Gymshark nous les a dévoilées d'abord en dessin, vers le mois de novembre, je dirais, quelque chose comme ça. Et là, on a enfin les visuels sur les sites tels que Cadeau City, vraiment de la figurine. Alors, celle qui avait déjà une Gymshark et que c'est une nouvelle scène qui sort, c'est en fait une storybook de La Belle au Bois dormant. Et vous le voyez sous les images, c'est Philippe avec son beau cheval en train de se battre avec Maléfique. Je comprends qu'on sorte une storybook pour Maléfique, parce qu'elle est très appréciée du public, on va pas dire le contraire. Moi, j'aime pas les méchants, mais je le conçois. Et c'est vrai que la première storybook, vous l'avez vu avant, c'est Aurore et Philippe lors de la scène du baiser, donc il n'y a pas de Maléfique. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de storybooks qu'on n'a pas encore, que d'avoir juste une nouveauté et c'est une nouvelle scène issue du dessin animé, et s'ils commencent à nous faire ça pour plein de dessins animés, de nous en ressortir une deuxième, enfin voilà, mais la scène en question est très sympa, ça je vais pas dire le contraire. La phrase d'accroche c'est The sword of truth flies swift, and sure that evil die and good endure. Maintenant, l'épée de vérité vole, swift et sûr, le mal meurt et le bien perdure en quelque sorte. Voilà, je pense que c'est ça. Très jolie Gymshark. Alors ça, je ne veux pas dire le contraire, elle est vraiment très jolie. Maléfique a l'air sublime. Elle va plaire aux fans de Maléfique. Et alors, c'est là où le prix fait mal. C'est une précommande. Je ne sais pas si c'est pour ça que c'est aussi cher. Mais actuellement, les deux sont au même prix. Les deux précommandes actuelles, 95 €. Voilà. On prend vis-à-vis des autres Gymshark Storybook, les plus chers du site sont à 60 €. Et on prend, me semble-t-il, hein, si j'ai bien tout noté, et on prend donc 35 € en supplément. Alors, est-ce que c'est la maison mère qui fait des prix plus élevés aussi? Fort possible. Est-ce que toutes les Gymshark vont être à 95 €? J'espère pas. De toute façon, moi je vais attendre à me précommander, mais voilà, ça m'a un petit peu choqué ce prix. Et la seconde Gymshark qui sortira pendant cette année, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté que j'attendais vraiment. Alors, il y a d'autres Gymshark de ce dessin animé qui existent déjà. J'en possède une ou deux. Je ne sais plus combien, mais j'en possède. Il y en a une autre que je veux qui est la Woodcarved. Mais voilà, pour aller avec les storybooks, celle-là, je l'attendais. Et vous l'avez sous les yeux, c'est celle des Aristochats. Avec des magnifiques couleurs que je trouve un peu pastel. La phrase d'accroche. Long ago in Paris, a family of aristocrats lived with an old lady. Il y a très longtemps, dans Paris, une famille d'aristochats vivait avec une vieille dame. Vraiment adorable. Je suis hyper contente. Ils y sont tous, donc moi je l'attends. Alors je ne l'ai pas précommandé. Je vais attendre de voir si le prix augmente. Mais c'est vrai que sur Cadeau City, moi de mémoire, si je compare ma Best Kingdom de Marie, qui est un cadeau de Noël de ma maman pour Noël 2021, si je me rappelle bien, c'était en précommande. Je crois qu'elle était déjà genre 200 €, quelque chose comme ça. Et actuellement, elle y est toujours sur Cadeau City, mais elle est à plus de 400 €. Donc, vous voyez la différence entre la précommande et le prix final, c'est qu'actuellement, le prix a flambé. Donc, je sais pas encore si je la précommande ou... Parce que ça fait un budget, hein, sachant qu'il faut que je partage le budget entre les figurines et les livres. Clairement, mais voilà, celle-là me fait très envie. Pour ce qui est des futures sorties, on a terminé. Mais après, moi, de mon côté, il y a plein de storybooks que j'attends. Si vous êtes collectionneur Disney, vous avez vu tout ce qu'il y a. Et je pense que vous aussi, vous vous dites, mais il y en a plein qui pourraient être faits dans des choses très célèbres. Déjà, Pocahontas. Alors oui, Gymshark a fait une Pocahontas Woodcarved, ça, elle est faite. Et 2 ou 3 autres, mais la storybook n'existe pas. Et c'est pareil pour les autres dessins animés. Hein. Il y a des fois les Woodcarved qui existent, d'autres figurines toutes seules, etc., d'autres scènes. Mais là, moi, je parle vraiment des storybooks. Donc, on a Pocahontas, on a La Princesse et la Grenouille. Moi, j'aime pas, mais pour les fans, ce serait top. Mais alors, ce que j'aimerais bien, surtout, moi, ce serait Bambi.
Alors Bambi, justement, la Woodcarved, elle a été faite il n'y a pas si longtemps. Mais Bambi en storybook, Rox et Rookie en storybook, Les 101 Dalmatiens, La Belle et le Clochard, et là on parle vraiment de grands classiques. Après, j'adorerais qu'il y en ait une sur Oliver et compagnie, mais faut pas rêver. J'adorerais qu'il y en ait une sur Frères des ours, mais là non plus, faut pas rêver. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, Frères des ours, Oliver et compagnie, mais ces dessins animés sont tellement oubliés. Et puis même au niveau des princesses, non, au niveau des princesses, je pense qu'on est gentiment à jour. Ou alors j'en oublie, mais voilà, déjà pour vous faire une idée, pour moi il y a déjà tous ces dessins animés, il y en aurait pratiquement une dizaine, quoi, 5-6 en tout cas qui pourraient être faites et que je souhaiterais posséder et que j'attends impatiemment. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous possédez des Gymshark Storybook, si certaines vous font envie, si vous connaissiez ce format de figurine, de laisser un petit pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!